Il répond à mes messages, mais il ne m'en envoie pas. Alors, mesdames, cette problématique, vous l'avez parfois avec vos ex, avec un prétendant ou alors avec un homme qui vous plaît beaucoup. Vous lui envoyez des messages, alors certes, il répond, bien souvent par politesse, voire même il est agréable, il continue à rigoler avec vous, mais finalement, lui, il ne fait jamais de premier pas vers vous. Finalement, il n'a pas un investissement communicationnel avec vous. Et donc, comme il ne prend pas d'initiative, eh ben, vous pensez, vous trouvez, ou si vous ne le trouvez pas, je vous le dis, que vous êtes en demande. Finalement, c'est vous qui faites beaucoup plus d'efforts pour faire avancer l'interaction. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Alors, je sais, vous allez dire, c'est un peu trop mathématique. Ce que vous devez regarder, c'est la dynamique d'ensemble. Qui fait le plus d'efforts? Qui fait l'effort pour qui? Pourquoi? Comment? Etc. Et comme ça, vous allez analyser son niveau d'intérêt par rapport au vôtre. Lorsque vous me dites « il ne m'envoie pas de message, c'est moi qui fais toujours les premiers pas », ben, la première chose à comprendre, c'est que son intérêt pour vous est faible. Si cet homme répond juste par politesse, mais ne prend pas le temps de vous envoyer des messages, c'est que son niveau d'intérêt pour vous est trop faible. Alors soit parce qu'il vous prend pour acquise, et donc là, pourquoi faire d'efforts? Mais c'est souvent, mesdames, que cet homme n'est pas intéressé par vous, hormis peut-être pour des rapports charnels sans investissement émotionnel. C'est tout simplement que vous n'avez pas su créer une connexion émotionnelle qui soit forte. Vous savez, un homme sait très rapidement dans quelle catégorie, grosso modo, il va vous classifier. C'est-à-dire pas de rapport du tout, soit des rapports charnels, soit une envie de relation amoureuse éventuelle. Mais s'il ne prend aucune initiative, c'est-à-dire que s'il ne s'investit pas. Alors j'enlève le cas bien évidemment où c'est juste pour faire des rendez-vous pourris, où le seul objectif est le rapport charnel. Dans ce cadre-là, oui, il va vous contacter, mais c'est le seul cas où il vous contactera. Quand vous me dites « il ne m'envoie jamais de message », c'est que effectivement son niveau d'intérêt est faible parce que son investissement à lui est faible. La deuxième question à vous poser, c'est pourquoi cet homme ferait des efforts puisque vous lui écrivez tout le temps. Et effectivement, lorsqu'on sait que l'autre va nous écrire, parce que vous écrivez de façon très rapprochée, ben pourquoi prendre le temps de communiquer puisqu'on sait qu'on va recevoir un message. Donc là, mesdames, effectivement, c'est certainement qu'il vous considère comme trop acquise là, et donc vous allez devoir prendre de la distance, faire un petit pas en arrière pour voir quel investissement il va mettre dans l'interaction. Encore une fois, c'est pas qu'il a trop de travail, c'est pas qu'il est débordé. Alors oui, il peut en avoir, mais il va trouver du temps s'il est intéressé par une relation amoureuse. Un homme qui vous dit j'ai pas le temps, etc., c'est un homme bien souvent qui n'est pas intéressé et qui vous garde un peu sous le coude, soit parce qu'il ne veut pas vous rejeter frontalement, soit parce qu'il peut avoir des rapports charnels sans investissement avec vous. Donc là, mesdames, vous devez faire une prise de distance pour justement pousser cet homme à s'investir. Et s'il ne s'investit pas, c'est qu'il n'était tout simplement pas intéressé par vous. La troisième chose que j'aimerais que vous regardiez, c'est vous dire premièrement attention à la surcommunication. Bien souvent, vous avez une émotion, vous voulez la communiquer à cet homme parce qu'il vous plaît, etc. Nous, les hommes, nous ne fonctionnons pas pareil. Cet excès de communication, finalement, va vous faire passer pour trop acquise. Et bien souvent, un homme a besoin aussi d'un peu de distance. Il va se sentir un peu étouffé si vous lui envoyez beaucoup trop de SMS. Également, regardez sa disponibilité. Il se peut que cet homme soit en réunion, soit pas disponible, qu'il ne puisse pas vous répondre. Donc ça ne sert à rien de le mitrailler lorsque vous savez que cet homme n'est pas dispo. Et également, mesdames, regardez l'intérêt qu'il peut avoir à communiquer avec vous. Bien souvent, vous communiquez juste pour communiquer. Alors, je sais qu'il est là votre plaisir, mais pour nous les hommes, c'est bien souvent communiquer pour communiquer ne nous intéresse pas tellement. Communiquer pour communiquer, c'est souvent une perte de temps. Donc, vérifiez bien quand même encore une fois cette disponibilité et quel est l'intérêt que peut avoir cet homme à communiquer avec vous. Si finalement c'est communiquer encore une fois pour ne rien dire, il est fort possible que cet homme se lasse un peu de ce type de communication. Donc là, l'erreur à ne surtout pas faire si vous êtes dans ce cas-là, c'est lui faire des reproches ou pire, mitrailler encore plus cet homme de message. Il faut bien que vous compreniez que s'il y a une distance communicationnelle, pour le moment, il ne sert à rien de vouloir la combler parce que si vous voulez combler cette distance, vous allez vous mettre encore plus en demande et vous allez vouloir agir encore plus envers cet homme.
Au lieu de cela, au lieu de lui mettre la pression, vous allez devoir investir au contraire sur vos retrouvailles, organiser des nouvelles activités, remettre finalement la complicité, la séduction et le rire au centre de votre relation. Bien souvent, vous êtes dans ce cadre-là parce que vous voulez cadenasser cet homme très rapidement avec le couple. Alors, ça ne veut pas dire que chacun fasse ce qu'il veut, mais si vous mettez trop vite la pression, il se peut que même si cet homme était intéressé, fasse un pas de recul puisque finalement, vous devenez vecteur de stress et que votre niveau d'intérêt est trop supérieur au sien. Ici, ce n'est pas l'idée. L'idée, pardon, n'est pas d'être acquise, pas acquise. Si vous êtes au même niveau d'intérêt, c'est jackpot. Là où ça pose un problème, c'est quand votre niveau d'intérêt est trop supérieur à celui de cet homme. Donc, quand j'ai dit organiser vos retrouvailles, c'est éviter pour le moment tous les rendez-vous qui ont comme seul objectif les rapports charnels. Vraiment, faites en sorte que cet homme s'investisse à travers des activités où l'objectif, encore une fois, est de retrouver la complicité, le rire avec cet homme. Et enfin, certes, mesdames, il faut avoir de la patience, mais ça ne veut pas dire attendre cet homme dans votre canapé, ça ne veut pas dire mettre votre vie en stand-by ou en pause. Non, vous continuez votre vie. Finalement, cet homme a très bien vu votre message. S'il a envie, en plus de vous répondre, de vous envoyer un SMS, il le fera. Et au contraire, bien souvent, vous avez peur que cet homme retrouve quelqu'un, mais bien souvent, c'est par le silence que l'on rehausse sa valeur, et non pas en étant en demande, non pas en courant derrière une personne. Allez mesdames, je compte sur vous, mettez ça en place. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.